I'm stressed. Oh my god, I'm doing a YouTube video. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh my god, I'm doing a YouTube video. Oui, je capote sincèrement parce que ça fait au moins 3 ans que je veux me lancer là-dedans, que je veux partir sur ma chaîne YouTube, mais bon, j'avais peur, je faisais des excuses, etc. Et aujourd'hui, ben guys, on est là et vous êtes là avec moi, donc je suis super contente d'avoir cliqué sur la vidéo. Je me présente, mon nom est Paulandre. Donc cette chaîne-là, ça va vraiment être pour vous partager mes différentes passions. Donc que ce soit au niveau du lifestyle, que ce soit au niveau du fashion, la mode, mais aussi d'aider les femmes à reprendre confiance en elles ou à développer plus de confiance en elles. Tout ce qui est woman empowerment, surtout des choses qui me passionnent. Donc j'ai super hâte de vous partager mon petit bout d'expérience, mon petit bout de passion avec vous et en espérant que le contenu puisse vous intéresser. Donc sans plus tarder, let's do this! Une des raisons pourquoi je fais cette vidéo-là, guys, c'est pas du tout pour vous dire comment vous habiller, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. C'est tout simplement pour partager avec vous quelques conseils que j'ai fait depuis plusieurs années. Et souvent, les gens me disent, mais Paulandre, comment ça se fait que you always look put together? Je veux partager ces conseils-là avec vous en espérant que ça peut vous aider. Conseil numéro 1, guys, ce que je peux vous dire, c'est assurez-vous d'avoir les bons sous-vêtements. Pourquoi les sous-vêtements? Quand on dit sous-vêtements, c'est tant au niveau de la taille, c'est tant au niveau aussi de la couleur, mais aussi d'avoir le bon sous-vêtement. On va parler de la taille en premier. La taille, pourquoi on va avoir un sous-vêtement de la bonne taille? C'est parce que, encore une fois, nous, en tant que femmes, quand on porte un soutien-gorge, le nom le dit, il faut que ça soutienne, ok? Donc, the whole point of it, c'est que ça puisse soutenir et justement avantager notre taille. Donc, assurez-vous, tant que ça soit au niveau du soutien-gorge, que ça soit la bonne taille, pour justement éviter ces bourrelets supplémentaires qu'on peut avoir, mais aussi des fois le genre de gap qu'il peut avoir entre le sein et le soutien-gorge. Quand on parle aussi de bonne taille, on parle aussi au niveau de la culotte. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne culotte. Pourquoi? Parce que ça va permettre justement d'éviter d'avoir des bourrelets supplémentaires si la culotte elle est trop serrée, mais aussi d'éviter de créer l'effet de tissu, de surplus de tissu si la culotte elle est trop grande. Okay? Ensuite, il y a aussi tout ce qui est le sous-vêtement, mais au niveau de la couleur. Assurez-vous de prendre la couleur appropriée. Encore une fois, si vous avez un intérêt ou vous favorisez les sous-vêtements qui sont rose flash, vert flash, it's up to you. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, si vous voulez passer d'un look basic à sophistiqué, c'est important de trouver un sous-vêtement qui est de la bonne couleur et qui fit justement avec votre outfit. Je donne un exemple, vous portez une chemise blanche, légèrement transparente. Si vous avez justement un soutien-gorge qui est rose flash ou rose avec des nounours ou je sais pas moi, des fleurs ou des... Ben c'est sûr que ça vient enlever le côté sophistiqué de votre vêtement. Donc assurez-vous soit de porter quelque chose de nude ou dans le noir, dans le brun ou dans le beige. La troisième chose que je peux dire au niveau des sous-vêtements, assurez-vous d'avoir le bon sous-vêtement. Ok? On s'entend nombre de fois où j'ai vu par exemple des femmes, je vais parler des femmes parce que c'est une chaîne majoritairement pour les femmes. Moi, j'ai de bons sous-vêtements. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous voyez une femme avec une robe magnifique, elle marche vers vous, etc. Sa robe, the shape, everything is good. Elle se retourne, elle a le dos ouvert. La robe, c'est un dos ouvert. Et vous voyez la barre de soutien-gorge. Ça ne marche pas. OK, guys? Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de mettre le bon sous-vêtement. Donc, si, exemple, vous avez un dos ouvert, vous avez une robe ou un chandail à dos ouvert, assurez-vous d'avoir un soutien-gorge en conséquence. À l'inverse aussi, si vous avez un décolleté très profond, assurez-vous que la barre de votre soutien-gorge ne paraisse pas. Donc, on peut y aller tout simplement avec des pads ou avec des collants ou avec un soutien-gorge qui est tout simplement approprié. Conseil numéro 2 pour avoir l'air put together. Un conseil que j'ai à vous offrir, mon conseil numéro 2, c'est une règle non écrite. Je ne sais pas si c'est seulement moi qui le fais, mais je trouve vraiment que ça permet d'aller sophistiquer un look, c'est de balancer le haut et le bas. Qu'est-ce que je veux dire par balancer le haut et le bas? Ce qui veut dire que si par exemple vous mettez un pantalon large ou un bas, tout simplement une jupe ou un pantalon très large en bas, assurez-vous d'avoir quelque chose de plus ajusté sur le haut. À l'inverse, si vous avez quelque chose de beaucoup plus large en haut, assurez-vous d'avoir quelque chose de beaucoup plus serré. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est d'aller justement aller jouer avec la silhouette de votre corps et d'aller accentuer ce que vous voulez accentuer ou non, d'accord? Bon, on pourrait parler après des morphologies, mais sincèrement, juste le fait d'avoir un look qui est balancé permet de créer un look qui est beaucoup plus flatteur, un look qui est beaucoup plus sophistiqué et un look aussi qui est beaucoup plus élégant. Conseil numéro 3. Le conseil numéro 3 que j'ai à vous donner, c'est d'aller jouer avec les dimensions.
Comment est-ce qu'on arrive à jouer avec les dimensions prenantes? C'est simple, c'est en ajoutant des couches, ok? Des couches ou des textures. Donc, je donne un exemple, vous avez un outfit all black, let's start with all black. Pantalon noir, chandail noir, souliers noirs. Ça peut être très basique, mais si vous voulez arriver à le rendre un peu plus sophistiqué, ce qui peut être intéressant tout simplement, c'est d'ajouter par exemple un blazer, une veste ou un châle tout simplement pour aller créer de la dimension. Ça donne un look en fait comme si vous aviez fait un effort de vous habiller, which is the case, mais de façon très facile, très subtile et de façon très élégante également. Donc c'est une façon vraiment simple et efficace de donner le look comme si vous aviez travaillé votre look, que vous y aviez pensé à l'avance. Donc que vous n'êtes pas juste sorti en de go et que vous avez juste mis un pantalon noir, un chandail noir et que vous êtes sorti, mais vraiment que vous avez pris le temps de trouver votre outfit et le temps de réfléchir à ce que vous vouliez mettre. Conseil numéro 4. Le conseil numéro 4 que j'ai à vous donner, vraiment, guys, il est vraiment simple, mais sincèrement, ça fait toute la différence. Accessoiriser vos outfits. Quand on dit accessoiriser les outfits, ça ne veut pas nécessairement dire au niveau des bijoux, mais c'est tout ce qui peut être un accessoire complémentaire à votre outfit. Donc, on parle ici des chapeaux, on parle ici des foulards, on parle des lunettes de soleil, des sacs à main, des châles, des vestes, des bijoux aussi. Ça fait toute une différence. Et quand on dit accessoiriser, le but n'est pas de ressembler à sapin de Noël, ok? Il n'est pas de mettre trop de choses. Sincèrement, juste un chapeau qu'on ajoute ou un bijou, des bagues, des boucles d'oreilles ou un collier, ça peut vraiment faire passer votre look de basic à sophistiqué. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est les chapeaux. Malheureusement, bon, the way my forehead is set up, ça ne me permet pas de porter tout genre de chapeau. Mais si sincèrement, vous, c'est un accessoire qui vous plaît, je vous suggère fortement d'ajouter les chapeaux. Les châles aussi sont très élégants, très classiques, peuvent être des accessoires super intéressants. Et bon, nous, on le sait, les femmes, la plupart d'entre nous, on aime vraiment beaucoup les sacs à main. Un sac à main bien ajusté, de la bonne couleur, peut faire toute la différence dans un outfit. Conseil numéro 5. C'est simple, encore une fois, c'est très facile à appliquer. C'est de vous assurer de repasser vos vêtements, d'accord, de les défroisser. Que vous allez pour une entrevue ou que vous allez tout simplement travailler ou que tout simplement que vous sortiez, assurez-vous de repasser vos vêtements afin d'enlever tous les plis qui ne sont pas nécessaires dans le vêtement. Si vous avez un animal à la maison, un chat, un chien, assurez-vous aussi qu'au niveau des poils, vous les enlevez. Il y a des outils qui existent justement pour pouvoir enlever les poils sur vos vêtements. Ça fait toute une différence. Surtout si vous portez des couleurs foncées comme du noir ou du bleu, assurez-vous vraiment d'aller enlever toutes les poils. Et je pousse encore plus loin, les taches. Si vous voyez que votre vêtement, il a une tache ou un trou, hein, les trous, bon, c'est une autre histoire, mais si vous voyez que vos vêtements ont des taches, assurez-vous de les enlever à l'avance parce que ça peut vraiment faire une différence. Imaginez quelqu'un qui marche avec une belle chemise et tout ça, puis finalement, il y a soit une tache d'huile, une tache de sauce à spaghetti. Ça peut faire votre look passer de sophistiqué à basic vraiment facilement. Donc, guys, c'était les 5 conseils que j'avais pour vous permettre de faire en sorte que votre look passe de basic à sophistiqué. Je sais, il y en a d'autres. Si jamais ça vous intéresse que je fasse un part 2, comment? Écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir, en espérant que ces conseils-là ont pu vous permettre justement de mieux visualiser comment est-ce que vous pouvez sophistiquer davantage votre look. Et je vous souhaite d'être flawless every day of your life. Parce que dans la vie, on a 2 choix. Être flawless ou ne pas l'être. Et je pense que vous, comme moi, on a choisi de l'être. Donc, sincèrement, guys, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin aussi. You guys are cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi d'aimer ou de laisser des commentaires. Et encore plus, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Donc, sur ce, guys, on se voit la prochaine fois. Bye!